Et voilà pour la première partie de cette édition. On passe à présent à votre magazine préféré. Notre invité est le représentant résident, directeur général du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, Monsieur Marcel Baguidi. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite suivre un élément vidéo signé Lanciné Bakayoko du service économie de la rédaction de RTI. Aujourd'hui, le commerce mondial sans cesse globalisé, avec notamment la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires et la libéralisation des échanges, impose aux produits et services le respect des exigences réglementaires en vue de leur accès aux marchés internationaux. Pour les entreprises et même pour les États, les défis liés à l'accréditation pour une participation plus active au libre-échange régional et au-delà requièrent que des actions ciblées soient menées avec le concours de tous les acteurs et partenaires au développement. Les autorités ivoiriennes, conscientes des enjeux, ont engagé des réformes pour renforcer le cadre juridique et réglementaire du pays en matière de normalisation et de la promotion de la qualité. Bien plus, elles ont mené des actions destinées à renforcer l'infrastructure nationale de la qualité en facilitant l'opérationnalisation du système ouest-africain d'accréditation SOAC. En 2023, cet organisme régional d'accréditation a accrédité 37 laboratoires, dont 20 basés en Côte d'Ivoire, opérant dans les domaines de la biologie médicale, de l'étalonnage, des analyses et essais et de la certification. En fin de compte, l'accréditation est l'assurance que chaque produit est un gage de qualité et de sécurité pour tous, tout en permettant à l'entreprise de prospérer dans un marché exigeant. Merci beaucoup, Lanciné Bakayoko. Petit rectificatif déjà, j'ai cru entendre 37 accréditations délivrées, mais on est près du double. On est à 60 actuellement, effectivement. 60 accréditations délivrées depuis 6 années que vous êtes ici à Abidjan. Le SOAC déjà, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? Le système ouest-africain d'accréditation, c'est quoi? Déjà, merci de nouveau pour cette invitation et très heureux de se retrouver 6 ans après sur ce plateau pour faire le point. Donc le SOAC, c'est une volonté des États d'avoir un organisme pour régler des questions cruciales, notamment comment faire en sorte qu'on soit sûr que tout ce qui est évaluation de la conformité soit maîtrisé. Alors c'est une structure qui a été mise en place grâce à un partenariat fort entre plusieurs structures, notamment déjà la République de Côte d'Ivoire qui abrite le siège, mais aussi la Commission de l'UEMOA qui a créé cette structure en partenariat financier avec l'Union européenne, et puis une organisation technique, donc l'ONUDI, qui a permis sa mise en place. Et comme vous l'avez dit tantôt, nous avons démarré depuis 2018, effectivement, bien que ça ait été créé en 2005. Les organismes d'évaluation de la conformité ont donc eux aussi besoin d'être évalués. De combien de scopes disposez-vous, les secteurs dans lesquels vous avez la reconnaissance internationale? Vous avez bien fait de le souligner. Sur un espace donné, sans organisme d'évaluation de la conformité, il est difficile de pouvoir évoluer non seulement pour la protection des consommateurs qui sont confrontés à plusieurs produits, mais aussi pour l'exportation. Et aujourd'hui, on est très heureux d'informer le public qu'après 6 années, nous avons pu signer auprès des 3 fêtières qui sont l'AFRAC, qui est la coopération africaine d'accréditation, l'IAF, qui est le forum international d'accréditation, mais aussi l'ILAC, qui s'occupe de l'accréditation de tous les laboratoires, et les SCOP, la question. C'est tout ce qui est laboratoire, c'est-à-dire la biologie médicale, les analyses et essais, mais aussi les étalonnages dans les stations, etc. Et concernant l'IAF, ça va être tout ce qui est certification du système de management, ISO 9001, on en parle beaucoup, mais aussi certification de produits. Aujourd'hui, avec la dynamique dans la région de développer des marques et de permettre l'exportation de produits. Et puis, enfin, vous avez aussi la certification de sécurité sanitaire des aliments, vraiment des secteurs clés par rapport à notre besoin de développement en Afrique de l'Ouest. Alors, l'AFRAC, l'ILAC, l'IAF, vous avez quelque chose à nous présenter ici? Tout à fait, c'est une petite synthèse de tout le travail qui a été fait
Donc, voilà. Et je vais le présenter, c'est la réalisation Penaud. Voilà, les 3 signataires sont là, l'ILAC, la FRAC et bien entendu l'IAF. Félicitations, le SOAC, ça évolue en 6 années de présence en Côte d'Ivoire. Je me souviens de cette première émission qu'on a eue ici en 2018 quand vous vous installiez. Votre travail concerne, il faut le dire, hein, aussi bien les vérificateurs, les inspecteurs que les certificateurs. Tout à fait. Et il s'y ajoute aussi les laboratoires, qui est la base, qui sont les plus connus. Quand on parle d'évaluation de la conformité, on pense tout de suite à des laboratoires, la biologie médicale, la santé, les essais dans tout ce qui est agroalimentaire, minéraux. Parce qu'on n'oublie pas, nous savons beaucoup de pays qui ont des minerais qu'il faut bien analyser, le pétrole, etc. Donc les laboratoires. À cela va s'ajouter, comme vous l'avez dit, les certificateurs, mais aussi l'inspection et de tous nouveaux organismes, les vérificateurs, pour toutes les questions de pollution qui sont une actualité de nos jours. Les pays avancés vous reconnaissent-ils? Il n'y a pas de difficulté? 6 ans avant, c'était une question que vous m'aviez posée et c'était un challenge. Parce que quand vous parlez d'accréditation, même si le cadre réglementaire est très bien fait, en Afrique de l'Ouest, ça a été reconnu, puisque nous avons un seul organisme pour les 8 États membres, il n'empêche que la reconnaissance de ce que vous faites, les certificats à l'exportation, si vous n'êtes pas signataire, puisqu'il y a plusieurs étapes, vous allez être membre observateur de ces structures, vous allez être membre plein, mais en réalité, la confiance ne vient que lorsque vous avez signé, c'est-à-dire que vos pairs, organismes d'accréditation comme vous, reconnaissent que vous avez la même compétence et de facto, l'opérateur économique en bénéficie puisque son certificat peut circuler plus facilement avec les marchandises qu'il voudrait vendre. Il faut dire, hein, pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, certification, accréditation, c'est bien différent. Très différent. L'accréditation, c'est régalien. Nous avons donc une mission d'utilité publique et c'est l'occasion de remercier de nouveau la Côte d'Ivoire qui a très rapidement mis en œuvre le cahier de charge de la commission de l'UEMOA, donner l'utilité publique au SOAC à cause de cette mission d'intérêt général, mais aussi lui donner un accord de siège qui lui donne une dimension diplomatique. Par contre, la certification, nous sommes sur un marché de compétition où lorsque vous voulez aller vers la certification, vous avez le choix. Vous demandez des cahiers d'appel d'offres, etc. L'accréditation, c'est un peu la police des polices, si vous voulez, par rapport aux organismes d'évaluation de la conformité. Il faut que nous nous assurions que ces certificateurs, ces inspecteurs, ces laboratoires répondent aux normes internationales. Et c'est pour ça qu'il nous est fait obligation d'être à but non lucratif et d'être ainsi démontrer notre impartialité. Vous qui évaluez les organismes d'évaluation de la conformité, qui vous évalue, vous? Justement, on est au sommet de la pyramide. Alors, il y avait un problème. Comment on évalue justement les évaluateurs? Et c'est dans ce cadre qu'on parle d'évaluation par les pairs. Donc, les pairs, ce sont tous les organismes d'accréditation d'une même région d'abord. Et c'est pour ça que vous avez la FRAC. On va commencer par l'Afrique. Ils vont venir, ils sont venus en Côte d'Ivoire par deux fois et une fois en ligne. C'est encore l'occasion de remercier pour les avoir accueillis. Et ils font une évaluation de fond au niveau de votre siège, qui sera poursuivi sur le terrain. On va vous regarder avec vos équipes qui évaluent. Et c'est au bout de ce processus qui dure au moins 1 an, pour ceux qui vont vite, que la confiance peut être établie et que vous allez signer cette fois les accords de reconnaissance. Une fois que vous signez à la FRAC aussi se fait évaluer par les pairs internationaux et par ricochet. Vous pouvez ainsi signer les accords de l'ILAC si on vous a donné le cachet de quitus pour tout ce qui est laboratoire, et puis signer ceux de l'IAF pour tout ce qui est certification. Et comment se détermine votre compétence? Justement, la compétence, ça va déjà de dire qu'est-ce que vous voulez accréditer aujourd'hui. Je veux dire, dans la région, la priorité que le conseil d'administration nous avait fixée à l'époque, c'est de dire aller accréditer les laboratoires, parce que pour nous, la santé, les bâtiments, tout ça, ce sont des priorités. Donc, nous avons fait une première requête d'évaluation, de demande d'évaluation auprès de la FRAC qui est venu sur place évaluer non seulement le dispositif, et c'est l'occasion aussi de remercier pour le siège, parce que qui dit organisme d'accréditation, vous devez démontrer que vous avez un siège, et c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. Nous avons pu l'inaugurer très récemment avec Monsieur le ministre. Et à côté de ça, maintenant, la compétence de vos équipes d'évaluation, qui vont être sur le terrain, observées en activité, et c'est la synthèse de tout cela qui pourra permettre de dire, vous respectez les critères internationaux qui sont notamment la norme ISO 17011. Ouais. L'accréditation est obligatoire en Côte d'Ivoire, hein, mais pas dans tous les autres pays, pas tous les autres États de l'UEMOA. Comment se fait l'accréditation SOAC et pourquoi il faut se faire accréditer?
important de se faire accréditer parce que déjà, ça devient un peu une barrière pour l'accès au marché. Je pense à la ZLECAf. On se souvient de la Covid. Alors, vous avez des laboratoires qui émettent des certificats, mais comment je m'assure, quand je suis dans un pays tiers, que je peux avoir confiance? La ZLECAf, les marchandises de l'Afrique de l'Ouest vont arriver à la frontière d'un pays avancé. Je suis d'accord que c'est une zone de libre-échange, mais comment je peux être sûr que ma population ne va pas être affectée par ces produits qui doivent donc être accompagnés de certificats. Ces certificats donc sont délivrés par des laboratoires et c'est en ce moment-là que le SOAC intervient pour donner le quitus à ces laboratoires, mais aussi à ces organismes d'inspection, de certification, on pense au cacao, etc., pour dire vous faites bien votre travail et les certificats que vous délivrez à l'opérateur économique, à une entreprise, à un laboratoire, ils sont de valeur et ils peuvent circuler partout dans le monde. C'est donc établir la confiance par la compétence. Tout à fait. Vous avez le slogan des accréditeurs et c'est une bataille de tous les jours et c'est l'occasion de remercier le personnel, certes réduit, mais qui se bat. Et derrière ce personnel, leurs familles, qui nous ont permis en si peu de temps d'atteindre ce résultat. D'atteindre ces résultats. 60 accréditations délivrées en 6 ans à raison de 10, on va le dire comme ça, 10 par année, même si vous pouvez faire mieux. Mais vous avez également accrédité des entreprises hors CEDEAO, hein, notamment le Maroc même. Tout à fait. Aujourd'hui, le fait que le SOAC ait atteint ce niveau de reconnaissance internationale fait que ça facilite les choses pour d'autres régions où il n'y a pas encore d'organisme d'accréditation. Et nous avons été agréablement surpris de recevoir des requêtes du Burundi, où nous avons déjà 2 accréditations, mais aussi du Cameroun, du Gabon, et comme vous l'avez dit, du Maroc, ce qui était un peu surprenant, mais qui montre que dans la coopération développée entre l'Afrique de l'Ouest, en particulier la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, nous sommes aussi dans un espace d'échange où notre pays, notre région aussi peut offrir quelque chose dans ce partenariat. Et donc, c'est une coopération qui s'amplifie, notamment dans l'accréditation des laboratoires d'étalonnage, très prisés par le Maroc. Revenons au cas précis de la Côte d'Ivoire. Notre police scientifique est accréditée. Hein, c'est d'ailleurs la seule dans toute l'Afrique qui l'est. J'ai envie de vous demander, cela répond à quoi? Mais justement, vous l'avez dit, quel est l'intérêt de se faire accréditer? Vous l'avez dit. Hein. 2018, 2024, 6 ans, de l'eau a coulé sous les ponts. Quel bilan vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Déjà, les 3 reconnaissances. Le point que vous avez soulevé, la police scientifique, je pense qu'il est très important. D'accord. Et ça nous permet d'illustrer pourquoi l'accréditation est importante dans tous les domaines. D'accord. Vous imaginez qu'une police va avoir des laboratoires qui vont faire des enquêtes. Je pense par exemple à de la drogue. Il faut décider si c'est de la cocaïne ou pas. Et les officiers de justice, tout ce qui ont besoin de résultats pour pouvoir prendre des décisions idoines. Et vous comprenez que plus que jamais, il est important que ces structures-là puissent bénéficier d'un quitus externe qui garantit au mieux que les résultats qu'ils donnent sont des résultats conformes. 6 ans après, un bilan très satisfaisant grâce à l'engagement de la commission de l'UEMOA, l'engagement de la Côte d'Ivoire, notamment M. le ministre Souleymane Diarra-Souba, qui a été d'un fort appui pendant tout ce projet, parce que déjà, il y a la question du siège. Quand vous demandez à être évalué par les pairs, on va vous donner un quitus mondial. Est-ce que vous êtes une structure en place, bien établie, qui a un siège et qui a un minimum de fonds financiers pour que demain, si vos certificats ne sont plus... si la structure fonctionne, qu'il n'y ait pas de problème avec les certificats que vous avez validés. Donc le bilan, c'est déjà d'avoir un siège définitif qui a été offert par la Côte d'Ivoire, mis à neuf totalement, que vous avez eu l'occasion de nous faire l'honneur de visiter et qui a été récemment inauguré par Monsieur le ministre et ses hôtes, notamment l'Union européenne, l'ONUDI, etc. Au-delà de ça, c'était aussi l'accord de siège. L'accord de siège qui donne au SOAC un statut diplomatique et qui était dans le cahier de charge demandé par la commission de l'UEMOA. Pourquoi cet accord de siège? Déjà pour participer à l'effort par rapport au coût, parce qu'in fine, il s'agit de faire en sorte que l'accréditation soit vulgarisée et accessible à tous. Et en offrant l'accord de siège, d'une certaine façon, les services sont exonérés de TVA, ce qui fait que rien que pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un moyen d'aider au développement de l'accréditation, sachant que pour ce qui se fait en dehors de la Côte d'Ivoire, déjà il n'y a pas de TVA. Et puis au final, c'est cette signature d'accords, comme vous l'avez dit tantôt, 3 accords internationaux signés qui nous permettent aujourd'hui
d'être respecté un peu, si vous le voulez, et de défendre la voix de l'Afrique de l'Ouest au niveau international, parce que jusqu'au 6 décembre 2023, par exemple, quand il s'agit de certification, nous n'avions pas vraiment droit au chapitre, parce que tant que vous n'êtes pas signataire, vous n'êtes pas vraiment considéré, voilà, vous êtes accepté, mais vous n'êtes pas vraiment considéré, notamment la qualité des marchandises qui sont exportées par ceux qui viennent de votre zone. Un joli siège, hein, vraiment un très beau siège, une 60aine d'accréditations ont délivré, mais comment les rendre crédibles? Où on en est avec la technique chez vous? Alors, pour les rendre crédibles, c'est déjà de consolider encore plus les scopes que nous avons obtenus, puisqu'aujourd'hui, on l'a rappelé, nous sommes certes sur les laboratoires, la certification, mais la demande devient de plus en plus forte. Et c'est basé sur un pool d'évaluateurs qu'il nous faut faire grandir et former. Et c'est pour ça que c'est une mission d'utilité publique, parce que plus vous avez de besoins, plus vous avez besoin de former et de stabiliser cette structure. Et donc, on disait tantôt que le personnel qui est là doit être sécurisé pour pouvoir avoir envie de donner plus et couvrir tous ces nouveaux scopes et toutes ces nouvelles problématiques qui nous viennent d'un peu partout. Je l'ai dit, plusieurs pays ont découvert du pétrole. Vous avez les minerais, on a parlé de la police scientifique, on a parlé de la pollution qui devient un problème et qu'il faut évaluer. Cela signifie que ce qui est demandé au SOAC grandit. Et le fait que nous soyons tous ensemble, les 8, doit pouvoir permettre de pérenniser tout cela et au service in fine du consommateur. Vous évaluez, mais il faut dire que ça n'exclut pas qu'il y a quand même des risques d'erreur de votre part. Tout à fait, je pense qu'il s'agit d'une œuvre humaine et il y aura forcément des erreurs, mais l'objectif d'un système de management... C'est d'en avoir le moins possible. C'est d'en avoir le moins, et c'est en ce sens que nous saluons la dynamique aujourd'hui qui est notée en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays, de mettre en place des systèmes de gestion de la qualité au sein de l'administration. Cela nous paraît très important parce que ça permet d'être dans un écosystème où tout le monde a les mêmes valeurs et nous travaillons à faire en sorte que le risque par rapport au consommateur final, les produits auxquels il est exposé, soient minimisés. Les évaluateurs se font évaluer à quel coût et comment en arriver au fait de les rendre plus abordables? Vous avez raison, si c'est d'utilité publique et d'intérêt général, on s'attendrait à ce que ça soit vraiment vulgarisé. Et c'est là que nous voulons appuyer pour insister et remercier la commission de l'UEMOA qui a vu ce projet, qui s'est dit, allons-y, vu les challenges si nombreux et les défis qu'il va falloir relever, allons vers un organisme pour mutualiser les efforts, mutualiser les coûts, partager ensemble les coûts et rattraper notre retard, parce que sinon, ça aurait été une aventure pour chaque pays. Et dans ce cadre-là, la commission de l'UEMOA a permis d'avoir une subvention au SOAC. Depuis déjà, nous en sommes à la deuxième subvention sur 6 ans, qui a permis de réduire considérablement les coûts, puisque nous sommes dans une fourchette de 30 à 50% moins cher que ce qui se faisait quand il n'y avait pas de SOAC et que je suis obligé en tant que laboratoire, structure, d'appeler des structures étrangères. Est-ce que le SOAC est-ce que vous êtes stable financièrement? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Votre budget, c'est combien? Alors, le budget, c'est souvent les questions qui fâchent, mais ce qu'on peut dire, c'est que lors du lancement de l'inauguration du siège, nous avons eu un engagement de la commission qui a dit qu'elle serait toujours aux côtés du SOAC pour soutenir cet outil important, ainsi que du gouvernement ivoirien. Derrière cela, ce qu'on voudrait aussi rajouter, c'est le fait qu'il est important que les organismes d'évaluation accrédités puissent garder cette accréditation. Et dans ce cadre, c'est une invite au pays de mettre en place des lignes budgétaires, parce que souvent, vous faites l'effort avec des partenaires qui vous permettent d'arriver à l'accréditation, mais puisque vous êtes une structure publique, il se peut que ça ne soit pas budgétisé et vous risquez de perdre votre accréditation, ce qui a déjà été le cas. Donc vous voyez ainsi, c'est une source aussi de revenus pour pouvoir permettre au SOAC de couvrir tous les besoins qui sont demandés, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Merci. C'est moi qui vous remercie. On dit même que la presse est concernée par la certification. Tout à fait. Et donc, le référentiel JTI, Journalist Trust Initiative, qui mobilise des certificateurs de plus en plus dans la région, qui vont se faire accréditer. Et nous espérons que très bientôt, la RTI aussi, certaines émissions comme la vôtre,
pourront prétendre à cette certification qui sera garantie derrière par une accréditation du SOAC. Cette émission Dimanche Magazine, on va passer haut les mains, vous le savez. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Gbaguidi. Marcel Gbaguidi, représentant résident du SOAC en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu sur notre plateau ce dimanche pour nous faire un point des activités de votre institution depuis 2018 que le siège est ouvert en Côte d'Ivoire. Merci encore de votre sollicitude et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve le week-end prochain. Bon dimanche.